D'accord. Il faut qu'on construise ces volontés de puissance. On va faire un dernier tour de table, Dr Davaris Ngonjo. Maintenant qu'il y a un fait, maintenant que chacun connaît son pourcentage, qu'est-ce que le Cameroun, à l'immédiat, doit faire? Arrêter de pleurnicher, peut-être se mettre au pas directement, capitaliser sur ce compte. Mais on a tellement de choses dans ce pays, on est tellement riche dans ce pays que parfois on a du mal à comprendre certaines choses. Moi je pense qu'il faut une volonté politique. Quand il n'y a pas de volonté, ça ne sort pas. Est-ce que vous avez vu un pays au monde qui a du pétrole et qui n'a pas trouvé de preneur? Mais il y a des preneurs. Ça veut dire qu'en réalité, il suffit que les Camerounais changent. On travaille sur le pétrole, sur le gaz, là il faut nous sortir. Les preneurs, il y en a toujours. Vous et moi, nous en avons besoin. Parce qu'en réalité, même la question énergétique dont nous parlons, alors, une bonne partie des centrales au Cameroun sont des centrales thermiques comme la centrale de Lobaba. C'est-à-dire qu'ils produisent l'énergie à partir du pétrole. Donc si nous avions le pétrole en quantité, nous on pouvait créer on pouvait transformer cela en énergie et ça alimente. Puisque dans la zone industrielle, les gars souffrent dans tous les sens. Si on ne peut pas tourner à longueur de journée avec le groupe en semaine, en mois, en année. Ça coûte extrêmement cher. Même les chaînes et même les entreprises privées dépensent pas moins de 700 000 francs de carburant seulement pour les groupes. Donc imaginez, vous gagnez combien pour dépenser autant parce qu'il y a les coupures intempestives d'énergie électrique. Donc directement, je pense que le Cameroun, comme d'autres pays africains, doivent chercher d'autres débouchés. Ce n'est pas ces débouchés qui manquent. Il y a des grands marchés qui existent. Mais surtout, nous devons penser à créer un marché local, c'est-à-dire un marché de transformation locale. Et tout cela, ça existe. Local sur le plan camerounais interne, mais aussi sur le plan, puisqu'il y a la ZILICAF qui fonctionne déjà depuis 22 ans. On a lancé ça à Accra au Ghana. Et je crois que les premiers produits, c'était les produits camerounais qui avaient les champignons secs, etc. Donc, regardons les marchés africains. Il y a une grande demande. Les pommes. De plus en plus, on importe les pommes en fruits d'Europe, alors qu'on peut les cultiver au Cameroun. Par exemple, c'est les devises, c'est des milliards qui sortent sous forme de devises, alors qu'il y a une possibilité de cultiver ça. Moi, je pense qu'il faut regarder une transformation locale et, dans le pire des cas, de regarder les nouvelles débouchés. Il y en a de par le monde entier. Avec Christian, la balance, on l'a dit, hein,